À Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement de la promotion du bilinguisme dans l'administration, chargé des relations avec les grandes institutions. Objet, transmission d'une question orale avec débat. Monsieur le ministre, conformément aux dispositions de l'article 96 de la Charte de transition de la République du Tchad et aux dispositions de l'article 149 du règlement intérieur du Conseil national de transition, je vous transmets 6 juin la question orale avec débat adressée à Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, par Maître Brice Baymon Genbay, conseiller national au Conseil national de transition. Veuillez croire, Monsieur le ministre, en l'assurance de ma considération distinguée, Dr Haroun Kabadi, N'Djamena, le 15 mai 2023. S'il vous plaît, un peu de silence. À Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Objet, question orale avec débat adressée au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, l'Office national des médias audiovisuels, ONAMA, est un établissement public chargé de communication. Il est composé de la radio nationale et de la télévision nationale. De ce fait, il est un organe suprême chargé d'informer les auditeurs sur les sujets nationaux et internationaux. Pour l'harmonisation de son fonctionnement, il dispose d'une direction générale qui se subdivise en directions spécialisées et services techniques. Placé sous la tutelle du ministère de la Communication, l'ONAMA est doté d'un personnel et des stagiaires qui, en fonction de leurs performances, peuvent être recrutés comme personnel permanent. C'est dans cette option que l'ONAMA accueille des stagiaires pour une durée qui varie généralement entre 2 à 3 mois selon les services concernés. Nombre de ces stagiaires finissent par obtenir des contrats de travail au sein de la structure. Cependant, en dépit de ces efforts, quelques irrégularités au sein de cette noble structure laissant croire qu'il existe un sentiment de négligence à l'égard de certains stagiaires. À titre d'exemple, M. Remadji Mobile est resté stagiaire depuis 18 ans à l'ONAMA. Il travaille nuit et jour pour le rayonnement de l'ONAMA et la gloire de ses chefs hiérarchiques. Durant ces années, aucune démarche n'a été entreprise en vue de changer son statut. Question. M. Remadji Mobile n'a-t-il pas le droit d'être situé sur son statut ou prétendre à un recrutement? Est-ce une mauvaise foi ou négligence administrative? Pourtant, un bon nombre de stagiaires ont vu leur stage être prorogé de façon répétitive sans espoir de changement. De 2013 à 2018, plus de 13 stagiaires ont vu leur situation professionnelle se figer. En plus de ces 13 stagiaires, l'administration, à travers une note de service numéro 034-PR-MC, ONAMA, DG, DRHF, 2019, demande à tous les chefs de service de la Télé Tchad de ne retenir que les stagiaires dont la liste est affichée suivant la dite note avec mention spéciale en cas de non-respect des termes de la présente note. L'administration décline toute responsabilité. Signé en date du 29 juin 2019 du DRH Abdelbasit Mohamed Ibrahim. Il s'agit notamment de 8 stagiaires au service des actualités en français, 2 stagiaires au service montage, 12 stagiaires au service de reportage, 9 stagiaires au service production, 2 stagiaires au service régie son, 3 stagiaires au service transmission, 3 stagiaires au service maintenance, 1 stagiaire au service régie studio, 14 stagiaires au service actualité arabe littéraire. Question. Pourquoi continuer à accueillir davantage des stagiaires si l'ONAMA n'est pas à mesure de les gérer efficacement? Fatigués des années de galère et de travail acharné avec le statut de stagiaire, les techniciens bénévoles de la Télé Tchad se sont concertés et ont adressé en date du 25 octobre 2021 au directeur général de l'ONAMA, sous couvert de la Chambre des délégués du personnel de l'ONAMA, une lettre dont l'objet fait mention de régularisation des techniciens bénévoles des services techniques de la Télé Tchad. Après une série de rencontres avec le directeur général de l'ONAMA et le DRHF, les techniciens bénévoles se retrouvent en situation de désaccord avec l'administration sur les modalités de leur recrutement en qualité de personnel permanent.
Selon l'administration, ce recrutement requiert au préalable l'élaboration des termes de référence des postes à promouvoir, nombre, diplôme, filière, spécialité, etc. En vue de trouver une solution définitive à cette prise, une rencontre a eu lieu le 24 décembre 2021 entre le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, M. Abderrahmane Khoulamalla, le directeur général de l'ONAMA, M. Dubaï Clétoin, et les bénévoles. L'ordre du jour était axé sur la régularisation des techniciens bénévoles de la Télé-Tchad. Au cours de la rencontre, le ministre a proposé ce qui suit. 1. Le recrutement des 12 bénévoles sur les 25 avant le mois de janvier 2022. Deuxièmement, ces 12 bénévoles seront sélectionnés par leurs collègues sous la base des critères qu'ils auront définis. Troisièmement, il se porte garant pour le recrutement des 13 bénévoles techniciens restant juste après la session du conseil d'administration prévue pour début 2022. Quatrièmement, un protocole d'accord sera signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le directeur général de l'ONAMA et le directeur des ressources humaines et de la formation de l'ONAMA. La proposition du ministre a été approuvée par tout le monde. Par la suite, le ministre a instruit le directeur général de l'ONAMA de prendre acte. Mettant en exécution les résolutions de cette rencontre, les bénévoles techniciens de la Télé-Tchad ont arrêté la liste de 12 bénévoles par consensus après vérification des dossiers concernés. Après la signature du contrat de ces 12 bénévoles, un protocole d'accord sera signé par le ministre de la Communication, le directeur général de l'ONAMA, le directeur des ressources humaines et de la formation de l'ONAMA, ainsi que les 13 bénévoles restants comme convenu lors de l'accord. Le contrat a été signé le 22 février 2022 pour prendre effet à compter du 1er mars 2022. À la surprise de tous, une note numéro 140, barre PCMT, barre MT, barre MC, barre ONAMA, barre DG, barre DRHF, barre 2022, fut transmise au contrôle financier par le directeur général de l'ONAMA, M. Dubaï Clétoin, faisant état 15 projets de contrat de travail aux bénévoles de l'ONAMA au lieu de 12, comme convenu dans l'accord. Question. Était-ce une erreur de la part du directeur ou une intention d'imposer sa volonté en lieu et place des termes de l'accord? Le 21 mars 2022, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, envoie une note numéro 005, barre PCMT, barre PMT, barre MC, barre CAB, barre 2022, aux bénévoles dont l'objet est la clarification de la situation. Dans la présente, le ministre confirme son engagement à soumettre au conseil d'administration de l'ONAMA la situation des bénévoles dans son ensemble et celle de 12 techniciens avec lesquels il s'est engagé lors de la rencontre du 24 décembre 2021 et informe par ailleurs qu'il a déjà dégagé le processus de 12 et dont le dossier est en circuit au niveau du ministère des Finances et du Budget. Un mois après la signature du contrat, en date du 7 avril 2022, les bénévoles techniciens de la Télé-Tchad envoient une note au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dont l'objet est le versement des salaires du mois de mars 2022. Dans la correspondance, il rappelle le ministre de la Communication que jusqu'à présent, les 12 bénévoles techniciens de la Télé-Tchad recrutés n'ont pas encore perçu leur salaire de mars 2022. Le 28 juin 2022, plus tard, les bénévoles techniciens de la Télé-Tchad constatent avec amertume que rien n'a bougé et décident d'émettre une nouvelle lettre au ministre de la Communication dont l'objet est le cri de détresse. Dans cette correspondance, les bénévoles techniciens de la Télé-Tchad expriment ouvertement leur inquiétude quant à leur situation qui n'avance guère. Ils informent au ministre que depuis ce moment, ils suivent la suite du dossier auprès des responsables concernés, mais hélas, toutes rejettent la responsabilité du dossier en signifiant que le dossier est entre les mains du ministre. Le 1er juillet 2022, les bénévoles techniciens de la Télé-Tchad envoient une requête au ministre de la Communication. Dans cette requête, ils revendiquent leur salaire et les documents liés à leur contrat signé.
Les nouveaux notifient au ministre que malgré la signature des contrats le 22 février 2022, qui devrait entrer en vigueur le 1er mars 2022, selon l'article 3 du dit contrat, rien de concret n'a été réalisé et décident d'entamer d'autres démarches pour faire valoir leurs droits en accordant un délai d'1 semaine et qu'à l'issue, si aucune solution n'est trouvée, d'entamer les actions suivantes. Le 11 novembre 2022, la situation des bénévoles techniciens de la Téléchat n'a pas bougé d'un iota. Ils décident à nouveau d'envoyer une lettre au directeur général de l'ONAMA, le rappelant de régulariser leur situation qui a trop duré et lui informe par ailleurs qu'il est difficile et insupportable de travailler sans salaire. Pour rejoindre l'acte à la parole, les bénévoles techniciens de la Téléchat décident, lors d'une assemblée générale le mardi 10 janvier 2023, de suspendre leurs activités à partir du 11 janvier 2023 jusqu'à la régularisation de leur situation si rien n'est fait entreprendre d'autres actions. Telles sont, Monsieur le ministre, les préoccupations du Conseil national de transition soumises à votre attention. Le Conseil national, Maître Brice Baymon Guetbay. Donc, après lecture de la question orale, nous allons inviter le ministre à donner réponse aux différentes questions qui lui ont été posées. Monsieur le ministre. Quelle motion, s'il vous plaît? Oui, je voudrais dire simplement que tout ce que vous venez de lire là n'est pas mis à notre disposition, alors qu'il est de règle que ces documents-là soient donnés à chaque conseiller. Et ce n'est pas la première fois. Il faudrait que ça cesse. Le document version papier ou version électronique, Monsieur le Conseiller national? Non. Je veux vous poser la question. Est-ce que vous avez eu la version électronique ou pas? Non. Le secrétariat général? Juste ce que je veux vous préciser, c'est que depuis que nous avons nos différentes tablettes, c'est la plupart des questions oraux et certains documents sont directement envoyés dans le groupe Info CNT. Maintenant, je voudrais juste me rassurer, est-ce que ces documents ont été disponibles au niveau du groupe? Non. Madame la Présidente, on vient de recevoir la version arabe tout à l'heure. Donc là, ça peut être les aléas de... Les gens pensent que nous sommes tous forts comme Abbas Mahmoud, quoi. Amoula. Amoula. Alors, nous venons de recevoir une réponse du secrétariat général, c'est que ces documents ont été envoyés depuis le mois de mai dans les différentes boîtes. Okay. Alors, je vous demande de vérifier cela. N'empêche, nous allons accorder la parole au ministre pour répondre aux questions posées par le Conseil national Brice. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, honorable vice-présidente du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres du CNT, chers collaborateurs,
Je voudrais remercier d'abord le conseiller Brice pour avoir posé cette question qui nous permet aujourd'hui de faire un point sur la situation globale des ressources humaines liée à cette institution qui est l'Office national des médias au Tchad. Cette question a une déclinaison en plusieurs sous-questions et j'espère que dans le cadre de mes interventions, il y aura un certain nombre d'éléments de réponse. Avant d'y arriver, je voudrais quand même préciser un point qui personnellement m'a gêné, j'en ai parlé aussi avec le conseiller national Brice. J'ai à dessein cherché et trouvé le règlement intérieur également du CNT, que ce soit les questions orales ou que ce soit les questions d'actualité. Je n'ai pas en tête l'article lui-même, mais il est fait mention que lorsque il y a des questions, il ne sied pas de citer nommément à des personnes pour faire droit d'une certaine réclamation quelconque. Donc ce qui est vraiment gênant, c'est de partir sur la base d'un cas pour en faire une globalité. Qu'à cela ne tienne, on va essayer de répondre par devoir à ces différentes questions, puisqu'il n'y a pas que ce cas, fort heureusement, il y a aussi la situation globale des différents stagiaires et tout l'historique. Et je voudrais donc aussi vous dire que par continuité de l'administration, je fais obligatoirement mienne les actions de gestion de différents prédécesseurs, quand bien même je ne suis venu qu'en octobre, donc bien évidemment avant la gestion de tous ces dispositifs. Et j'aurai également quelques observations justement sur ces actions qui ont été faites et le travail qui a été avec les différents stagiaires. Je voudrais aussi préciser que ce soit les stagiaires ou que ce soit les contractuels, également les syndicats des fonctionnaires de l'ONAMA, il y a d'abord un échange permanent avec le ministère de la Communication et je voudrais les rappeler une fois de plus que c'est à mon sens la voie la plus idoine pour trouver les solutions. Quand bien même on peut le faire porter par un certain nombre de responsables représentants de la population, je pense que la voie la plus idoine et la plus directe reste le ministère. Et ma porte a toujours été ouverte pour essayer de trouver autant que possible et conformément aux moyens juridiques dont on dispose, les solutions aux questionnements, notamment liés à la question des ressources humaines de notre pays. Donc, après ces éléments un peu de claircissement et de remerciement, donc c'est une occasion d'éclairage dans le cadre justement de cette mission importante qui est dévolue à l'ONAMA. Et je voudrais donc rappeler juste que, bien évidemment, ma question ici, elle est liée directement à l'activité du ministère de la Communication et j'espère qu'elle ne va pas glisser sur des questions qui vont au-delà sur l'action en ma qualité de porte-parole du gouvernement. Nous avons donc reçu cette requête il y a à peu près 2 mois, cette question orale avec débat, et particulièrement sur un certain nombre de cas spécifiques qui ont été gérés sur ces 1 an et demi depuis le début de la transition. Je ne vais pas donc faire cas du cas spécifique de la personne qui a été citée, mais je vais venir plus globalement à la gestion du dossier. Il ne s'agit pas donc la question seulement d'un seul individu, mais vraiment de portée plus globale et plus nationale. L'ONAMA, comme vous le savez, est une institution publique dotée de l'autonomie de gestion financière et de la personnalité morale. Elle est placée bien évidemment sous la tutelle de notre ministère après plusieurs récompositions à travers l'ONRTV, la Direction générale de la télévision et de la radio,
Là maintenant, nous avons une seule entité qui gère toutes ces activités de radio et de télé dans un très bel immeuble. Au niveau des ressources humaines, aujourd'hui, nous avons 744 agents. Nous avons 387 agents de l'État qui sont affectés au ministère de la Communication et qui sont mis à la disposition de l'ONAMA. 259 contractuels de l'ONAMA qui sont donc des agents recrutés, soit à contrat à durée déterminée, soit en contrat à durée indéterminée. Nous avons 62 décisionnaires qui sont des agents qui sont donc recrutés par décision au niveau tant de la télé-Tchad que de la radio-Tchad. Et pour certains, bien évidemment, ont été déployés dans les 25 stations provinciales de l'ONAMA, tout sur le maillage territorial. Il y a aussi des pigistes, donc des personnes qui sont payées à la pige. Ça peut être une demi-journée, ça peut être quelques... Donc, en fonction d'une activité particulière. Et donc, c'est un langage vraiment qui est lié à la communication. Et ils sont donc au nombre de 27. Ce sont des prestataires auxquels on confie donc une tâche bien précise, que ce soit au niveau du journal, en langue nationale, le temps souvent d'une journée. Nous avons également quelques techniciens qui ont été 7 techniciens militaires qui sont donc formés en transmission radio et qui ont été affectés à la radio depuis fort longtemps. Parce qu'à l'époque, il y avait un vide et que c'est à ce niveau qu'il y avait des gens qui étaient assez formés depuis déjà les années 90. Il y a également quelques décrétés, 4 particulièrement, appartenant à d'autres corps, qui sont en fonction également au sein de l'ONAMA, puisque, comme vous le savez, c'est un rôle discrétionnaire du chef de l'État que de nommer par décret tel ou tel agent pour avoir telle responsabilité. Donc, comme je l'ai dit, donc, il y a 202 agents qui sont répartis dans ces 25 stations provinciales et le niveau central en compte 542 sur les 744 que j'ai cités tout à l'heure. Les stagiaires, pour en venir à la question, ils sont globalement acceptés depuis toujours. Et soit donc sous forme de stage académique, après avoir donc eu une formation, on vient pour se parfaire et grâce à ce stage, c'est donc une activité qui peut être diplômante, ou parfois des stages de perfectionnement qui sont donc accordés par l'institution suite à une demande. Force donc est de souligner qu'un stagiaire, qu'il soit donc bénéficiaire d'un stage de perfectionnement ou académique, en réalité n'est pas d'office titulaire tributaire d'un contrat. Vous pouvez regarder aussi notre code du travail. Le code du travail précise par exemple que lorsqu'on donne un contrat à durée déterminée sur 2 ans et qu'on le renouvelle plusieurs fois, il devient un CDI, un contrat à durée indéfinie. Mais pour la question du stage, notre code est muet. Et également, notre fonction publique, tant qu'on n'est pas fonctionnaire ou contractuel, le lien juridique avec une institution n'est pas défini dans nos institutions. Donc souvent, c'est donc des conventions de stage suite à une requête qui est faite, qui sont donc attribuées. Et l'ONAMA, nouvelle formule avec ce bel immeuble, a permis aussi, c'est vrai, à défaut que dans une loi de finances sur les 2 ou 3 dernières années, à défaut que dans une des lois de finances, il est prévu une possibilité d'intégration au profit du ministère de la Communication. Et je crois que ce micro me permet, une fois de plus, de lancer un plaidoyer jusqu'au plus haut niveau de la hiérarchie pour permettre enfin d'ouvrir cette voie au ministère de la Communication. On ne peut pas avoir un immeuble splendide, avoir des équipements de pointe et mettre encore trop d'argent dans le cadre de cette gestion de ce siège au niveau technique par encore des contrats extérieurs.
Donc, je l'avais déjà dit à l'une de mes précédents passages ici, et je souhaiterais également une fois de plus les réitérer. Et ce sera une porte ouverte à ce recrutement qui malheureusement jusque-là n'a pas pu se faire. Donc, comme je le disais, s'agissant donc de ces stages, le statut juridique est un vide à ce niveau-là. Si ce n'est un accord de stage, donc soit académique, soit de perfectionnement. Et malheureusement, il y a eu des stagiaires qui se sont pérennisés des années. Ça, je crois que c'est une défaillance au niveau de l'administration. Il faut la reconnaître. Un stage, par principe, c'est une durée bien précise. Quand vous terminez le stage, soit vous avez besoin de la personne, vous faites tout pour la recruter, soit vous la remerciez pour dire, écoutez, on n'a pas la possibilité de vous donner un espoir quelconque, malgré vos compétences et vos qualités, auquel cas, on vous remercie. Mais je crois que ça a été une défaillance que de perpétuer ça de façon indéfinie. Je voudrais juste dire qu'un stagiaire, par principe, ça reste un bénévole, pour ne pas dire un bogo-bogo. Donc, il est dans une situation précaire. Quand bien même, certains font des missions, certains sont pris en compte dans le cadre d'un certain nombre d'indemnités, d'activités. Peut-être même que parmi ceux qui nous filment ici, il y a peut-être des stagiaires, j'en sais rien. Mais ils sont là et ils font des activités. Donc, je crois que c'est à ce niveau que cela a péché. S'agissant des recrutements même ipso facto de l'ONAMA. Au niveau de l'ONAMA, après donc celui qui est intervenu en 2020, il n'y a pas eu de possibilité, donc depuis ces 3 ans, qu'il y ait des recrutements. Quelques jeunes donc, ont été recrutés en 2022, il a été fait mention dans la question, et qui ont été mis à la disposition du ministère de la Communication. Et là même, en réalité, ce n'était pas une demande directe du ministère, c'est de vieux dossiers qui ont été faits. Donc l'ONAMA, mis à part cela, l'ONAMA n'a pas fait de recrutement. Moi, ça fait 8 mois que je suis au ministère, il n'y a pas eu une personne de recruter au sein de l'ONAMA. Et je crois que c'est pour le moment pas mauvais, parce que ça permet de travailler pour préparer éventuellement les recrutements. Et les recrutements, c'est l'enjeu majeur en réalité du développement de notre pays. Je ne parle pas seulement au niveau de l'ONAMA. Vous l'avez vu au niveau des discussions qui ont eu lieu au niveau du dialogue, et même au niveau de la Constitution hier. Comment faire en sorte qu'il y ait de l'équité, qu'il y ait de la compétence et qu'il y ait de la justice dans les cadres des nominations dans toutes les institutions de l'État. C'est vraiment un enjeu majeur. Donc le NOMA n'est qu'un exemple, mais c'est pour vous dire que depuis lors, il n'y en a pas eu. Donc s'il y avait eu moi j'aurais mieux compris qu'il y ait eu de recrutement ou des personnes qui soient intégrées et que ces personnes en réalité ne sont pas ces stagiaires qui sont là depuis des années ou des personnes qui ont un meilleur profil. Je pense que la question aurait été encore plus opportune pour justement essayer d'interpeller et qu'on puisse venir à des situations qui puissent correspondre à la réalité des choses. Donc il n'y a pas eu de recrutement et il y a une procédure que je voudrais rappeler ici. Et je pense que malgré la bonne volonté peut-être de régler politiquement le dossier à l'époque, là aussi, il y a eu des erreurs. Parce que pour recruter quelqu'un au niveau de l'ONAMA, il y a un conseil d'administration. C'est la loi qui le dit. Moi, ministre de la Communication, je ne peux pas recruter quelqu'un et le faire envoyer à l'ONAMA. Je ne peux pas. C'est la loi. Quelle que soit la bonne volonté. Donc c'est d'abord appliquer la loi. Et les stagiaires que j'ai reçus dès que je suis arrivé, c'est ce message que je leur ai dit. La première des choses, c'est lorsqu'il y aura une possibilité de recrutement en bonne et due forme au niveau d'une loi de finances, alors à ce moment-là, vous verrez si, en fonction des possibilités qu'offre cela, ce sont d'être gens qu'on a parachutés. Et là, vous êtes en droit de vous soulever parce que c'est normal. Vous êtes là, vous travaillez depuis des années,
et on vous parachute d'autres gens. Mais il n'y a eu aucun parachutage, puisqu'il n'y a eu aucun recrutement. Et donc j'ai demandé qu'ils gardent patience, et que malgré que leur statut soit un petit peu bancal, qu'il faille quand même continuer avec l'ONAMA, qui a un besoin de ressources humaines, de qualité. Et je crois que malheureusement, il y a eu des velléités pour certains de se constituer en syndicat. Être syndiqué, ça c'est aussi légalement défini. Avoir un statut avant d'être syndiqué. Vous êtes bénévole. Imaginez que les agents de douane qu'on a envoyés il y a quelques années, parce que c'était des bogo-bogo, disent non, nous, on reste et on exerce. Pire encore, il y a eu une question. Et j'avais géré ça avec un responsable que je vais citer ici, je ne vais pas citer ici. Le jour où il y a eu un certain nombre d'accros au niveau de la télévision, d'un message du chef de l'État qui a été rompu. Qui assume la responsabilité? C'est d'abord quelqu'un qui a été mis là en fonction d'un statut juridique. Vous êtes contractuel. C'est là qu'on peut engager des procédures disciplinaires. Un stagiaire, qu'est-ce que vous pouvez faire? De là, même s'il disparaît, aucune responsabilité ne peut être faite. Donc moi, je suis d'accord avec vous qu'il faille trouver des solutions. Mais ce n'est pas prendre pour prendre, recruter pour recruter. Ce n'est pas ça. Ça ne sera pas la solution. Et ça ne sera pas aider non plus ces stagiaires-là. Je pense que ceux qui les ont poussés à pouvoir faire plus de revendications un peu plus syndicalistes ne les ont pas forcément aidés. Parce que l'ONAMA a une autonomie de gestion et ce n'est pas le ministre qui gère l'ONAMA. Donc le personnel, il y a une direction des ressources humaines. On a toujours plaidé pour qu'ils puissent les appuyer, mais en fonction de nos disponibilités. Et donc je disais tantôt, lorsque mon prédécesseur avait réuni donc, et avait instruit les directions générales de l'ONAMA et les services de ressources humaines de trouver des solutions, ce n'était pas une solution qui devait être actée par le fait que le ministre ait dit de trouver une solution. Quand bien même il y avait des contrats, les contrats à l'ONAMA, et c'est une bonne chose. Pour que vous soyez contractué à l'ONAMA, ce n'est pas seulement le ministre qui dit mettez tel contrat. Il y a une procédure en fonction des besoins de l'ONAMA exprimés. Même si le ministère s'accorde, ça va jusqu'au ministère des Finances, le contrôle financier, et le ministre des Finances approuve. Sinon, on va avoir des centaines de personnes qu'on va recruter et au final, on ne peut plus les payer. Et donc, il faut que le conseil d'administration accepte. 2, il faut que le ministère des Finances signe. Ces deux conditions n'étant pas remplies, ils ont continué à rester des stagiaires, malheureusement. Ils n'ont pas été remplis. Donc, le plaidoyer, comme je l'ai dit, c'est d'abord essayer d'ouvrir pour permettre à ce qu'il y ait un recrutement au ministère de la Communication. Je vous avoue que le chef de l'État l'a promis. Il avait même instruit, mais pour des raisons que je comprends, puisque nous avons un programme avec le Fonds monétaire international et que nous ne pouvions pas dépasser un certain nombre de critères liés à la masse salariale, ces instructions n'ont pas été réalisées pour 2023. Je vous avoue que nous mettons toute la pression au ministre de la fonction publique pour que ces instructions puissent être réalisées pour l'année prochaine. Et lorsqu'elles seront réalisées et que des personnes auraient été intégrées, et que ça ne corresponde pas aux besoins réels de l'ONAMA, j'inviterai quiconque du membre du CNT à réinterpeller moi-même ou le ministre de la Communication qui éventuellement serait là à ce moment-là, parce que ce serait la logique des choses. Ce serait la logique des choses. Pensez-vous qu'il est tolérable que des bénévoles n'ayant aucun lien juridique avec l'institution puissent donc organiser une assemblée générale et lancer un préavis de grève, alors qu'ils savent pertinemment que eux-mêmes leur statut est précaire et qu'il faille d'abord trouver des conciliabules entre le ministère, les institutions dans lesquelles ils travaillent. Parce que le jour où on leur ferme la porte, ils n'ont aucun élément juridique pour même acter en justice pour réclamer des droits. Ils ne l'ont pas. Donc, il faut, à mon avis, à ce sens, et s'ils m'écoutent, et je suis sûr qu'ils m'écoutent, c'est de trouver toujours ces conciliabules qui, malgré qu'ils ne soient pas
légalement reconnue, trouver les moyens, les voies et moyens pour essayer de pouvoir continuer à prester en attendant que la voie du recrutement, que ce soit par contrat ou que ce soit par des intégrations, puisse s'ouvrir à ces personnes-là. Donc, s'agissant donc du dernier conseil d'administration de l'ONAMA, qu'on a eu il n'y a pas longtemps, en avril dernier, il y a une résolution. C'est la première fois qu'on sort avec un conseil où on a mis des résolutions bien en place. Et c'est l'occasion pour plaider, au-delà de ces stagiaires, des personnes qui étaient des ex-agents de l'ONAMA. Probablement que des petits messages, des petits papiers sont passés à certains membres du CNT, et ce sera logique. Vous avez le passage de l'ONRTV à la direction générale et de la direction générale à l'ONAMA. Il y a donc un texte, un décret, qui dit que tout le passif va être travaillé par une commission spéciale qui va le déposer. Malheureusement, cette commission spéciale n'a pas traité la question du personnel, des arrêts de ce personnel. Et donc, on a écrit, saisi le chef du gouvernement, le ministre des Finances, et on espère, à travers notamment cette résolution spéciale du dernier conseil de l'administration, pouvoir donner gain de cause à ces ex-employés qui, pour la plupart, exercent actuellement même au sein de l'ONAMA. Ce travail donc permettra de garantir l'adéquation entre les profils et les tâches. Un autre projet phare que j'ai annoncé dès mon arrivée, c'est cet exemple, puisque je peux le citer ainsi, qu'on appelle plan de carrière au niveau notamment d'un certain nombre de départements. Aujourd'hui, quand vous êtes au sein de la police, on ne peut pas vous parachuter n'importe qui. Vous ne pouvez pas. Au sein de l'armée, c'est la même chose. Et pour le cas de l'administration civile, vous avez le ministère de la Santé. Depuis maintenant 2016, je crois, ou 2017, il y a un plan de carrière du ministère de la Santé. Et je le dis toujours à qui veut l'entendre, le ministre de la Santé est le ministre qui a le moins de problèmes sur les interventions pour les nominations. C'est lui. Pourquoi? Parce que pour être chef de service de la surveillance épidémiologique, le plan de carrière prévoit le profil, le diplôme et l'expérience qu'il faille avant d'y être. Et donc, quelles que soient les personnes que vous me suggérez, je peux vous dire, non mais je ne peux pas. J'ai un accord avec les syndicats, avec les partenaires du ministère de la Santé et avec l'administration qui est signée et qui est sortie sur un document qui s'appelle le plan de carrière du ministère de la Santé. Et donc, en dehors de ça, si je le fais, je me crée des problèmes. Donc, je crois que toute notre administration gagnerait à évoluer sur des plans de carrière. L'ONAMA, on y travaille, mais tout le ministère de la Communication pour éviter en réalité les parachutages. Parce que si on veut aller vers l'excellence, c'est d'abord et avant tout dire qui peut aller où, selon quel profil. Et donc cette règle de profilage, on a lancé le processus, ça prendra probablement du temps, mais nous y travaillons. Ça facilitera, parce que aujourd'hui, quand bien même un historien peut être utile à l'ONAMA, je pense que c'est plus de techniciens qu'on en a besoin. Voilà. Il y a aussi la question qui était revenue la dernière fois et que je voudrais ici rappeler, c'est sur la question du statut du personnel. Au-delà du fait qu'il y a des stagiaires qui ne gagnent pas, même ceux qui gagnent aujourd'hui sont les plus mal lotis au niveau de la fonction publique. Et je crois que ça aussi, c'est une correction qui est un devoir. Vous l'avez vu hier au niveau du dialogue. Ce dialogue qui a été organisé pendant des mois, pour durer 45 jours. L'aura, ça a été là et les médias. Il a été entendu par les Tchadiens de toute la diaspora en direct, grâce et avec les médias. Et je crois que sur cela, avec vraiment le nombre pas pléthore, autant l'éducation, autant la santé, c'est lorsque vous ajoutez un seul cran d'indice, ça a des conséquences financières qui sont incalculables. Autant pour le ministère de la Communication, c'est encore un nombre qui est restreint, réduit.
Et donc je pense que c'est l'occasion, puisque j'ai déjà demandé ce plaidoyer, je le réitère ici, pour qu'on y ait un statut particulier pour les gens de la communication. Nous y travaillons pour le draft, nous allons le proposer au niveau du conseil de cabinet et du conseil des ministres, et j'espère qu'il sera dans les plus brefs délais sur la table de l'Assemblée pour passer également. Un autre élément qui plaide pour que nous ayons plus de personnel, c'est l'école. L'école de journalisme et des médias de la communication, qui est passée ici il y a un peu plus d'un mois, et sa validation permet d'avoir de nouvelles perspectives. Et donc, qui dit école, dit une meilleure formation, et donc dit débouché. Et donc, on ne va pas... Il y a une question qui a été posée lorsque je présentais, est-ce que, monsieur le ministre, c'est pour former encore des chômeurs? En réalité, c'est parce qu'on manque de l'anticipation. Il ne faut pas attendre que les gens sortent de l'école pour leur trouver des débouchés. C'est d'abord maintenant qu'il faut essayer de le faire, à travers donc des facilités pour permettre. Et je suis aussi persuadé que la fonction publique ne pourra jamais prendre tout le monde. Ça, je pense qu'on le répète assez souvent. Nous avons malheureusement conçu ce modèle que c'est le fonctionnaire qui a la garantie de l'emploi. Non. Vous n'avez pas forcément la garantie de l'emploi, vous avez la garantie d'un maigre salaire indiciaire. Et donc sur ça, je crois que c'est aussi notre devoir que de plaider pour qu'on puisse aller vers le privé, construire le privé. Le développement d'un pays, c'est les ressources humaines et c'est le secteur privé. Donc je suis persuadé que vers cela aussi, je salue la création de nouvelles chaînes de télévision, de radio. Il y a des demandes presque chaque semaine, l'AHAMA est submergé par les demandes. Et donc, c'est pour dire qu'il y a une vitalité dans ce domaine-là et je suis persuadé que nous pourrons avancer. S'agissant maintenant des quelques derniers points, peut-être de la question, puisqu'elle est... je voudrais, donc avec la permission de Brice, ne pas revenir sur le cas précis de la personne, parce que vraiment, ce n'est pas ça qui nous incombe aujourd'hui. C'est voir comment trouver des solutions plus globales. Pourquoi continuer à accueillir davantage des stagiaires à Noma n'est pas en mesure de les gérer efficacement? Oui, la question a été posée, et je crois que cette question plaide pour que justement on arrête de prendre des stagiaires qu'on ne fait qu'utiliser. Tels des mouchoirs, ce n'est pas concevable. Et donc j'ai demandé à ce qu'il y ait des conventions de stage. La plupart des stagiaires en réalité qui viennent à l'ENOMA devraient être des stages liés plus à des jeunes qui viennent de finir l'école. C'est dans ce sens-là qu'en réalité on devrait prendre. Mais pas quelqu'un qui est là pour justement chercher un travail. Quand bien même, pour certains rôles assez techniques, on a besoin également de ça. Donc là, je suis d'avis sur ces éléments de question. Était-ce une erreur de la part du directeur ou une institution d'imposer sa volonté en lieu et place des termes de l'accord? Écoutez, sur cela, en réalité, j'assume pleinement même cette responsabilité. Ce n'est pas le directeur. C'est parce que la procédure était biaisée. Et je ne peux pas continuer sur une procédure biaisée. Je vous dis, depuis 8 mois que je suis là, je n'ai pas fait recruter un seul agent à l'ONAMA. Pas un seul. Parce qu'il y a une procédure. Si je voulais la biaiser, j'aurais pu le faire. Mais il faut qu'on respecte cette procédure. D'abord, conseil d'administration. Et c'est en avril qu'on a fait le conseil d'administration. Et le conseil, le ministère des Finances est là. Donc on a voulu ouvrir, j'ai dit non, on n'est pas d'accord. Il y avait presque 6-7 ministres qui étaient là. La plupart disent non, on n'est pas disposé à ouvrir. Et c'est notre bréviaire par rapport à la gestion des ressources humaines de l'ONAMA, le conseil d'administration. À l'époque, il n'avait pas eu. Donc, escalité, le ministre n'est que membre du conseil, il n'est même pas le président du conseil. En quoi il peut imposer à une institution qui a une autonomie de gestion? Ce n'est pas concevable. Donc, étant biaisé dès le départ, il faut reprendre le processus de telle sorte qu'il faille le permettre au niveau du conseil. Donc, il y a eu ce conseil qui a permis
un certain nombre d'ouvertures. Donc, on va faire respecter la procédure et je suis persuadé qu'un stagiaire qui est utile, d'abord à l'ONAMA, de par sa spécificité, c'est l'ONAMA qui doit même courir derrière lui. Parce qu'elle cherche à ce qu'il y ait vraiment plus d'excellence. Donc, c'était la dernière sous-question qui était posée. Un autre point plus global, c'est sur la performance. Je pense que j'y reviens souvent. La question de la performance, c'est d'abord, je pense, une question d'organisation. Je ne pense pas avoir mis la meilleure organisation, mais j'essaye de mettre ma pierre, n'étant pas du domaine. C'est d'abord au niveau de la planification. Donc, ce qu'on a fait au ministère de la Communication, c'est de mettre ce qu'on a appelé un PAO, plan d'action opérationnel, pour toute l'année. Donc, tous les services ont mis 3 mois à finaliser ce PAO qu'on a lancé en janvier, pour toute l'année. Et donc, ça définit les objectifs pour chaque direction, pour chaque institution sous tutelle, mais bien évidemment, ça exige des moyens. Là, chaque mois, nous faisons évaluation de ce PAO et chaque mois, on se rend compte que par défaut de mise à disposition de ces moyens, nous sommes en retard. Mais au moins, on aura essayé. La deuxième des choses, et qui tient à cœur, mesdames et messieurs les conseillers nationaux et plus globalement tous les Tchadiennes et les Tchadiens, c'est la question de ces financements de l'État, ces fonds de l'État, qui sont mis pour une institution aussi importante que l'ONAMA, et l'exigence de qualité que se doit de donner l'ONAMA dans le cadre des programmes de celle-ci. Ça a été aussi quelque chose que j'ai beaucoup relayé, puisque en n'étant pas au ministère, j'étais l'un des critiques les plus acerbes des programmes de notre chaîne. Et donc, je m'évertue autant que possible sans m'impliquer dans la gestion quotidienne, parce que ce n'est pas mon rôle. Mais en termes vraiment d'orientation, il y a par exemple un certain nombre de notes qui ont été faites, et je voudrais expliquer déjà les changements qui sont notamment intervenus récemment sur les quelques stations. On a demandé des obligations de résultats aux stations provinciales, les 25. Pas grand-chose, mais mensuellement, on voudrait au moins que vous fassiez un certain nombre de reportages liés à la province. Donc c'est une note circulaire adressée par le directeur et c'est ça l'élément d'évaluation. Ce n'est pas parce que tel dit il faut maintenir tel il faut le changer tel. C'est d'abord ça l'élément d'évaluation. Le deuxième élément d'évaluation, le gouverneur qui est le représentant de l'État a un rôle d'évaluation de tous les services qui sont sous sa coupe. Donc nous avons demandé aussi à ces gouverneurs, est-ce que le responsable de l'ONAMA, son rôle c'est d'attendre seulement quand un membre du CNT vient, un ministre vient, un gouverneur bouge pour prendre sa caméra et aller le suivre? Non, ce n'est pas son rôle. C'est se me prendre que de se dire il faut juste attendre que ça tombe. Non, c'est d'être l'ambassadeur de la province dans laquelle il exerce. Donc en termes économiques, en termes touristiques, en termes de la gestion de la cohabitation pacifique, en termes de toutes les activités liées à l'action du gouvernement, il doit être en amont. Ça, en réalité, ça manque. Et si ça, on le fait, alors on n'a pas besoin d'acheter des programmes extérieurs. Chacune des 25 stations, une fois par mois, envoie un reportage, ça nous remplit déjà nos activités au niveau des provinces. Chacun a envie de voir le terroir, qu'est-ce qui se passe. Et je crois que ça a manqué. Et ce manquement a fait qu'il y a eu beaucoup de changements. Et je voudrais aujourd'hui alerter ceux qui viennent d'être nommés que ça va être le bréviaire de leur évaluation trimestrielle sur la base de laquelle ils devront pouvoir changer l'image de l'ONAMA. Les Tchadiens, à travers ce qu'ils déboursent, veulent plus de qualité des programmes au niveau de l'ONAMA. Je le répète sans cesse dans les camps des rencontres d'orientation. Et je pense que c'est le lieu aussi, une fois de plus, de le réitérer au niveau des membres du conseil, des conseils nationaux. Donc nous allons aussi faire
une réunion, une tournée dans le cadre justement de ces stations provinciales pour voir l'effectivité. Parce que c'est vrai, c'est bien de demander du travail, mais il faut quand même donner le minimum. Et il n'y est pas le minimum dans nos stations provinciales. Il y a d'abord un problème de gestion. Je voulais le dire ouvertement ici. Les fonds alloués sont très mal gérés. Il y a donc un problème également de coordination à travers les 2 ou 3 personnes qui sont désignées pour accompagner. Très souvent, c'est 1 ou 2 personnes qui essayent de faire tout le travail. Non, chacun devrait rester dans ses tâches. Je crois que ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième, il y a un certain nombre de problèmes techniques. Ne serait-ce que la question de l'énergie. Nous avons déjà fait des plaidoyers auprès de différents partenaires. Nous avons eu des accords cette année avec l'UNFPA, avec l'UNICEF. Beaucoup de partenaires, cette année, on a signé des accords avec eux. Donc l'objectif, c'est de mettre sous solaire, puisque la prise en compte, notamment en carburant, coûte énormément cher. Et donc c'est vraiment ça l'axe pour que cette année, d'ici la fin de l'année, nous puissions pouvoir évoluer pour enlever un poids important et mettre dans ces cas dans la production. Parce que sans ça, on ne peut pas. Ça, on a déjà réussi un peu à le faire au niveau de l'ONAMA. L'ONAMA, je n'ai pas en tête le budget global, mais globalement, le budget est déjà prédéfini. Et en réalité, 70 à 80% du budget, ce sont déjà des dépenses incompressibles. Et donc, depuis quelques mois, la première des tâches, c'est de dire qu'il faut réduire ces dépenses incompressibles. Et nous avons pu les réduire et avoir un gain de près de 500 millions. Puisque la question de l'entretien, la question du satellite, il y a un certain nombre de dépenses. Donc, et fort heureusement, les opérateurs aussi ont compris. Nous sommes en transition, les gens attendent des résultats. On ne peut pas rester sur des contrats qui malheureusement ont un certain nombre de dépenses qui sont trop élevées. L'objectif, c'est d'avoir du résultat. Si tout l'argent va uniquement dans le cadre de la gestion, mais ça ne sert à rien. Donc, ils ont une compréhension à ce niveau, grâce aussi à l'intervention personnelle du chef de l'État. Et donc, ces 500 millions, aussitôt, ont été mis dans la production. Et là, on n'a pas encore fait la dernière évaluation, mais je pense qu'il y a un peu plus quand même d'éléments de modification au niveau de l'ONAMA. Quand vous voyez certaines émissions phares, je ne voudrais pas les citer, mais bien sûr, je vais les citer, que ce soit au positif, que ce soit également les dossiers politiques. Il y a eu 4 nouvelles omissions qui viennent d'être créées. Je ne les ai pas en tête là, mais qui vont avoir pour rôle réellement de pouvoir se dépasser et être un peu plus à la réponse des attentes légitimes des gens pour ne pas... Parce qu'en fait, la sanction, c'est le zapping. Si ça ne plaît pas, les gens zappent. La chaîne de télévision ne doit pas être juste une chaîne du 20h. C'est vraiment le message que je passe très souvent et j'espère réellement que ces récentes évolutions permettront de pouvoir avoir plus de résultats parce que c'est ça qui est l'objectif majeur. Je voudrais, Madame la Présidente, conclure bien évidemment à un message aux stagiaires et plus globalement tous ceux qui sont dans la précarité au niveau de l'ONAMA. C'est que je suis et j'ai toujours été à l'écoute. J'ai même des journées portes ouvertes, ils le savent, quel jour, et où il n'y a même pas besoin d'audience pour tout ce qui concerne les activités du ministère. Et je pense que cette porte reste ouverte pour voir comment essayer de les aider. Mais je ne peux les aider que sur la base d'un certain nombre de bases juridiques légales. Je ne veux pas leur donner juste des promesses politiques. Oui, on va en prendre 10, on va prendre 20. Non, c'est d'abord au niveau légal. Lorsqu'on aura des possibilités de recrutement, ils seront prioritaires. Lorsqu'on aura des possibilités pour intégrer des gens, ils seront prioritaires. À la condition que ces stagiaires répondent à un objectif précis au niveau de l'ONAMA et que l'ONAMA, au niveau des services techniques, dise qu'on en a besoin. Ça, c'est un engagement que moi, je peux prendre. Mais ça donne bien évidemment que le dialogue puisse continuer et faire juste des grèves n'est pas une solution. Parce qu'un stagiaire, ça se remplace comme une serviette. Je cherchais un autre stagiaire, il peut aller même à la justice, il ne va pas gagner de bonne cause. Donc c'est lui qui est perdant.
Donc pour ne pas être perdant, que le NOMA ne soit pas perdant, engageons-nous réellement dans ce dialogue pour discuter, pour trouver un certain nombre de solutions, des conciliabules. Lorsqu'il y a des petits contrats, je pense qu'on peut pouvoir le faire. Changer pour changer, ça n'a jamais été ma nature dans tous les départements ministériels où j'ai été. J'essaye cette fois-ci également de pouvoir les garder, de pouvoir les appuyer, mais je demande aussi à ce qu'ils continuent de pousser cette porte et qu'ils viennent avec des propositions qui soient vraiment réalistes et réalisables. C'est de cette façon qu'on a réglé le problème des ex-agents de l'ONRTV. C'est de cette manière, parce qu'ils avaient pris le mauvais bout. Ils réclamaient, mais ils n'avaient pas un montant exact de ce qui est dû. Pourquoi ils ne l'avaient pas? Parce que la commission mise par décret pour valider les arriérés a pris que celle des commerçants. Elle n'a pas pris celle des commerçants. Donc je leur ai dit, mais écoutez, il faut déjà avoir un statut. Quand vous avez une dette reconnue par l'État, quel que soit le nombre d'années, l'État va vous payer. Mais quand vous n'avez pas une dette reconnue, validée, vous perdez votre temps. Et donc on a repris le travail. On a écrit au Premier ministre qui a accepté de mettre un nouveau texte de cette commission pour valider spécifiquement cela. Et on a appuyé à travers le conseil d'administration, l'ONAMA, qui a donné une résolution forte pour que les arriérés déjà validés des commerçants puissent être payés par le ministère des Finances, et ceux qui ne le sont pas, que la procédure de validation vienne clôturer les débats et permettre à ce que chacun puisse rentrer dans ses droits. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, les quelques éléments d'éclaircissement et d'apport que je me permets d'apporter à cette question du conseiller Brice. Il y a d'autres questions qui sont prévues, qui sont un peu similaires, sur notamment la question du passage de l'analogique au numérique, et j'espère qu'on pourra y revenir également dans les semaines et les mois qui viennent. Je voudrais aussi faire vraiment un plaidoyer. Un plaidoyer, en regardant un petit peu le règlement intérieur, je pense que lorsqu'il y a des questions, ce n'est pas seulement pour un ministre de venir fanfaronner, c'est en réalité essayer de voir qu'est-ce qui peut changer après son passage. Et donc j'invite réellement les conseillers nationaux que vous êtes à user d'un pouvoir important à travers ces questions d'actualité. Je n'ai pas entendu de questions d'actualité. Aujourd'hui, dans notre pays, nous recevons près de 250 000 réfugiés en 2 mois. Des milliers de gens qui ont tout perdu. Et je pense que c'est aussi l'occasion qu'est le CNT que de donner cette ouverture de cette question au niveau des débats. Parce que le Tchad a du mal à se faire vendre. Et comme il n'arrive pas à se faire vendre, eh bien, on n'a pas les financements qu'il faut. On ne les a pas. D'autres pays, regardez la Turquie, c'est pas moins de 3 milliards d'euros qui ont été mis en appui aux réfugiés. Ils sont certes un peu plus nombreux. Nous, on se débrouille. Regardez l'Égypte, regardez d'autres pays. Donc je crois qu'il faut qu'avec le gouvernement, nous puissions travailler ensemble pour cette visibilité par rapport à ce genre d'actions de catastrophe, et non pas que ce soit des actions isolées, et qu'on laisse les associations, les humanitaires. Je crois que vous avez aussi votre rôle, et c'est cette mise en lumière qui permettra aussi à ce qu'il y ait un meilleur plaidoyer pour accompagner le plaidoyer, y compris du chef de l'État, pour permettre à ce que nous reprenons cette crise. Parce que si cette crise perdure, c'est la transition qui reste d'être remise en question. Et donc, c'est des questions fondamentales, et j'invite vraiment à ce qu'elles puissent également être posées le moment opportun. Merci beaucoup d'avoir été très attentif à mes propos sur cette question. Merci beaucoup, M. Brice.